Ici Marc Baudouin, bienvenue à ce 9e épisode de la Matapédia Autrement. Je vous rappelle que l'objectif est de vous faire découvrir des lieux plus ou moins connus de la Matapédia. Le centre de plein air au Pays des Merveilles, forêt et fermette éducative offre aux familles et aux gens de tous les âges des activités uniques en forêt en toute saison. En plus de profiter du plein air, vous avez la possibilité de côtoyer chèvres, chevaux, dindes, cochons et plusieurs autres petits animaux. Où se situe cette jolie fermette? C'est à Saint-Moïse et je crois bien que vous êtes impatients de la visiter. Et c'est maintenant! Si vous pensez que le Pays des Merveilles n'existe pas, j'ai des petites nouvelles pour vous. Cet endroit enchanteur existe bel et bien et c'est à Saint-Moïse qu'il se trouve. Mais si vous connaissez vos classiques, vous savez que la façon de trouver le Pays des Merveilles, c'est de suivre le lapin blanc. Alors suivez-moi. Je suis en compagnie de la propriétaire du Pays des Merveilles, Alice Harvey-Ouellette. Bonjour Alice! Allô, allô! Ça va bien. Merci de nous accueillir dans ton entreprise. Ouais. Et première question, probablement que tu t'as fait poser souvent. Est-ce que ça s'appelle au Pays des Merveilles parce que tu t'appelles Alice? Oui, ça c'est ça. Oui, ça s'appelle au Pays des Merveilles parce que je m'appelle Alice. Puis c'est aussi parce que c'est mon merveilleux coin à moi. Là. Fait que c'est ton Pays des Merveilles. Mon Pays des Merveilles. Que là, on va découvrir avec grand plaisir. Alors, on part à la découverte du Pays des Merveilles. Là, on arrive où, Alice? On arrive à l'entrée des chèvres et des alpagas. Fait qu'il y a plusieurs sortes d'animaux. Oui, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir avoir... Même Moka peut participer! Le chien Moka. Oui, Moka! Il veut passer à la télé, lui aussi. Bon, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir avoir un espace avec des animaux ici? Eh bien, dans le fond, j'ai des chevaux depuis que je suis jeune. Ça a vraiment commencé avec les chevaux. J'ai mon cheval Bébert que j'ai encore aujourd'hui, mon premier qu'on va pouvoir aller voir un peu plus tard. Puis c'est ça, dans le fond, c'est à partir comme de 2016, chez mes parents, que là, j'ai commencé à avoir des poules, des lapins. Puis que les gens me disaient, mettons, tu veux-tu avoir un lapin, Alice? Je suis pas capable de garder, puis tout ça. Puis j'étais là, ouais. Puis ça, je ramassais un peu les animaux de n'importe qui. Puis j'avais l'espace chez mes parents à ce moment-là pour les accueillir. Après ça, ça a été Fourchu, le gros bouc blanc. Ça a été ma première chèvre. Oui. Puis après ça, ça arrive de fil en aiguille. Il y a d'autres chevaux, d'autres animaux. Les alpagas aussi, c'est des animaux. On a plusieurs. Puis là, on peut aller les rencontrer. Oui, on va y aller. Oui. Oui. Avec le chien Moka. Oui. Il va venir avec nous autres. On va aller voir les animaux. Mon Dieu, ils sont donc bien gentils. Oui, ça va. Allô? Oui. Allô? Puis, oui, c'est ça. Et là, les gens, c'est ouvert au public. Les gens peuvent venir rencontrer tes animaux. C'est ça qu'en hiver, c'est moins accessible, mettons les sentiers puis tout ça. Mais c'est sûr que cet été, ça va vraiment... Cet été, c'est vraiment comme mon démarrage. Là. Je veux y aller. C'est quoi les activités à part de venir voir les animaux? Y a-t-il d'autres? C'est quoi qui... Oui, c'est ça. Il y a la visite des animaux qui peut se faire comme soit avec moi comme guide, que vraiment je vais parler de tous les animaux qu'on a. Puis sinon, elle peut être libre, puis tu sais, en se promenant, en faisant qu'est-ce qu'on veut. Puis sinon, c'est vraiment... Les gens, ils se promènent. Oui, les gens, ils se promènent. C'est ça que j'ai des airs de... Doucement. Des petits airs comme de repas. Puis ça, les gens, ils peuvent amener leur lunch, faire un petit pique-nique, puis tout ça. Mais c'est aussi le volet comme éducatif, qui est fermette et forêt. Puis c'est ça. Fermette, c'est vraiment comme la besogne, que ce soit celle du matin ou du soir. Puis tu sais, les soins, mettons, à apporter aux animaux, à tous les animaux, autant les chevaux que les cochons, les chèvres, puis tout ça. Puis ça, c'est vraiment comme le volet éducatif du côté des animaux. Puis la forêt, bien, ça, c'est comme plus large. Les animaux, c'est quand même restreint parce que c'est quand même strict dans leur... c'est plutôt le plaisir. Mais le volet forêt, là, on peut parler de identification des végétaux, identification des arbres, autant en hiver qu'en été. Tu sais, comment on fait les identifier en hiver. Ça peut être de la petite cueillette aussi.
Fait que c'est ça, c'est vraiment, tu sais, animaux, forêt. Là, on a un lama qui... Ça se promène, il y a plein d'animaux, c'est vraiment Ça fun, brasse. c'est dynamique, c'est dynamique. Mais y a-t-il des activités spéciales, c'est juste les gens viennent comme ça ou des fois il y a des activités spéciales organisées? Ça, c'est vraiment le volet que j'aimerais évoluer. Là, tout ce qui est côté comme terrain de jeu, garderie, école, puis tout ça. Chez mes parents, j'avais déjà accueilli beaucoup de terrains de jeu, puis c'est quelque chose qui fonctionnait vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Les gens, ils aiment ça. Puis c'est comme un petit retour, tu sais, à la base, aux sources, là. Ça donne de l'amour, hein, ces Oui, ça donne de l'amour. C'est tout le temps. Ça va toujours. On me verra pas, je suis tout le temps cachée en arrière. Ils veulent toujours nous voir. Les chèvres, c'est mon animal totem. Eh bien, écoute, on va poursuivre parce qu'on a d'autres personnes. On en a d'autres à présenter. Oui. Mais je vais aller. Hey, bye! Alors, Alice, tu me parlais aussi là, que c'est l'hiver, l'été. L'été, tu me parlais aussi qu'il y avait t'avais des animaux seulement l'été. Oui. Dans le fond... sont abrités, on voit les abris. Oui, ça, c'est vraiment l'abri des cochons. On a toujours entre 2 à 3 cochons. Ça, c'est vraiment des animaux de boucherie. C'est des animaux qu'on garde dehors tout le temps. Fait qu'en même temps, ils font comme un petit défrichage de terre. Ça, c'est pour les cochons. Puis on a aussi tout ce qui est coq à chair puis dinde. Fait que ça aussi, c'est vraiment boucherie. On a des lapins, mais eux, on les garde pour le plaisir. Ah, OK, ils servent pas pour la nourriture. Oui, on est... Ces animaux-là, c'est ça, vous les avez juste l'été. Oui. Vous avez combien d'animaux en tout? Combien d'espèces d'animaux? Tout ce qui est, mettons, chèvre, alpaga, les chevaux, équidés, là, sans compter, mettons, la mule, la volaille, les lapins. OK. Les cochons. Ça en fait quand même beaucoup. Oui, ça en fait justement, là, on quand parlait même des beaucoup. chevaux. On va justement se rendre, aller les voir. Alors, on arrive à l'enclos des chevaux. Oui. Voilà. T'as-tu plusieurs espèces? Ou... dans le fond, en tout, on a 7 chevals, puis on a une mule. La mule qui est un âne accouplé avec un cheval. OK. Ouais, on a des poneys aussi, mais c'est pas mal ça. L'été, les gens qui viennent faire des activités, est-ce qu'ils peuvent faire des tours de chevaux? Est-ce qu'ils peuvent embarquer dessus? Je fais pas embarquer les gens dessus. Ce que j'aime faire, c'est comme une initiation à l'équitation. Okay. Ça se passe vraiment comme au sol. Puis moi, j'aime beaucoup le travail au sol. C'est vraiment la base comme de la relation avec les chevaux. Là. Fait que le travail au sol, tout ce qui est brossé, apprendre la régie. Là. Puis c'est ça, le travail au sol. Puis tu sais, on peut mettre comme des obstacles, des ponts, des choses comme ça. Fait qu'il y a moyen d'avoir du fun avec les chevaux au sol. On a un curieux, là. Il s'appelle comment? Elle, c'est Petit. C'est Petit? Oui. Bonjour, Petit. Écoute, est-ce qu'on peut aller les voir, les nourrir? Oui, pas de problème. Allô, Petit? Là, on est rendu. Ça, c'est leur nourriture. Oui, c'est leur nourriture. On a d'autres, on les présente. Oui, ici, c'est Moutarde. Moutarde. Bonjour, Moutarde. Moutarde, c'est un petit poney. Ça, c'est Noah. Noah. Oui, puis ça, c'est Flash avec la couverte. OK. Oui. Est-ce qu'on peut les nourrir ou ils se prennent tout seuls? Ils se prennent tout seuls. On peut quand même prendre un petit bout au travers. Là. Prendre un bout de foin puis le donner. Doucement. On va les nourrir, voilà. Hey, vous en voulez toutes les deux? Oui, ben oui. C'est bon, hein? Tiens, t'en veux-tu? Toi aussi? Ouais, ça, c'est mon manteau c'est mon linge. T'en veux-tu? Et on le voit pas. Il aime mieux servir un jardin que de se faire nourrir. J'ai pas. Tu t'en veux-tu? Bon, ben écoute, tu voulais les nourrir, ça marche pas. Ça fait le tour de ta belle fermette, Alice, mais juste avant de terminer, est-ce que tu es toute seule à t'occuper de tout ça? Non, je suis pas toute seule. Dans le fond, c'est sûr que mon chum, il m'aide beaucoup. Tout ce qui est... vraiment tout ce qui est entretien, puis mettons construction, abri, puis tout ça. À part de ça, tout ce qui est soins, c'est vraiment moi qui donne ça. Il y a mon père. Mon père, il m'aide dans toutes les sphères de ça. Le père à mon chum aussi, on est vraiment proches. Fait que même le grand-père à mon chum, c'est vraiment la famille proche qui nous aide. Ils sont toujours là depuis le début. Ouais. Là, on a sûrement donné le goût aux gens de venir. J'espère. Comment on doit procéder s'ils sont intéressés? Ils te contactent? Oui, dans le fond, c'est sur la page Facebook au Pays des Merveilles. Pour le moment, il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est vraiment sur la page Facebook. Puis c'est là qu'on réserve, dans le fond. C'est vraiment obligatoire de réserver d'avance. C'est ça. Puis c'est ça. Puis on répète, c'est à toutes les saisons, les gens peuvent venir n'importe quand dans l'année. C'est ça, oui. Alice Ouellette, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça a été une belle visite. Puis je te souhaite bonne chance avec merci à vous. ta petite fermette. Oui. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens. Oui! Le Pays des Merveilles est situé au 180 route 132 à Saint-Moïse. Pour venir le visiter, vous devez tout d'abord prendre rendez-vous par l'entremise de la page Facebook. Il
Vous retrouverez également des informations sur les activités et les animaux. Donc, pour les trouver, au Pays des Merveilles, Fermettes et Forêts éducatives. C'est ce qui conclut ce 9e épisode de la Matapédia autrement. Pour le dernier épisode, on va faire de l'activité physique. Plus précisément, on va faire du ski à Lac-au-Saumon avec le club de ski de fond Mont-Climont. À bientôt! Au Pays des Merveilles, ferme et forêt enchantée, c'est ça? Oh. Alors, c'est la page Facebook, c'est Au Pays des Merveilles, flûte. Fermettes et forêts. Fermettes et forêts. Au Pays des Merveilles, fermettes et forêts éducatives. Moka, moka! Bon, ça marche pas. C'est bon.